vous avez Chat qui est la plus heureuse du monde. Et en fait, le closing, bah, c'est pas que du rêve. C'est un vrai métier. Je suis à peu près 200K du coup signé. J'ai vraiment la flemme. Bon les amis, mauvaise nouvelle. Petite vidéo en amont du coup de cette vidéo que vous allez regarder, de ce vlog, pour vous expliquer un petit peu les enjeux de ce challenge. C'est un moment qui est juste charnière pour vous expliquer ce que c'est un challenge. En fait c'est un événement, c'est un format en fait d'acquisition dans l'infoproduit qui consiste à mettre en place des webinaires chaque soir, donc pendant une semaine, avec du coup des différents invités qui justement vont participer au challenge. Et l'objectif c'est à la fin de la semaine générer un maximum d'appels de closing et donc du coup convertir au mieux. Moi en l'occurrence sur ce challenge il y avait un double enjeu. Le premier c'était de faire au moins 400 000 euros de chiffre d'affaires généré en une semaine, donc ce qui fait quand même 40 000 euros de commission. Et parallèlement à ça, c'est aussi pouvoir faire en sorte que mes closers de chez Nexus, mes mentorés, que j'ai positionnés du coup sur le challenge, puissent en fait réellement performer, montrer du coup ce dont ils sont capables et du coup aller chercher du coup un maximum de chiffre d'affaires. Donc ça m'a nécessité en fait énormément de préparation, beaucoup d'enjeux de mon côté, une capacité à pouvoir être ultra flexible entre les closes que je fais et le management de mes closers. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et que vous puissiez avoir en fait une vision à peu près claire de quels sont les objectifs pour moi pour le challenge. Hello les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je rentre de la salle de sport, il est 15h. On a fait une énorme séance du coup avec Axel et franchement les résultats commencent à se voir, donc du coup je suis trop content. Et là on est le dernier jour de repos avant du coup le challenge commence en fait demain. Moi j'ai 4 du coup mentorés qui sont positionnés sur le challenge que j'ai coaché du coup pendant des semaines pour qu'ils puissent justement performer. Et ce que je vais faire c'est que je vais vous amener avec moi pour que vous puissiez voir le bureau privé que je me suis pris justement pour le challenge. Bon là je me pose 1 heure et ensuite je vais y aller pour tout installer, être posé, et l'objectif ça va être de faire un maximum de chiffres. Je vais vous amener avec moi toutes ces 2 semaines pour que vous puissiez voir les points positifs, les points négatifs, les difficultés en toute authenticité, et je pense que c'est vraiment hyper important. Là pour vous montrer un petit peu la baraque où on est à Canggu. Du coup donc là vous avez le petit bureau que je me suis mis, bon petit setup, mais là du coup je prépare un challenge bientôt, donc je pense que je vais changer. Et là on a la petite baraque hyper siècle, la petite piscine au milieu qu'on n'utilise pas trop parce qu'elle est un peu froide. Et là on a les girls. Du coup on a un petit salon et je vais vous montrer en haut. On a Monsieur Rino qui est du coup à son poste de travail avec du coup la lumière pour sa super cam. C'est un peu le bordel hein. Est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour closer là? Parfait. Magnifique. Est-ce que tu penses que les prospects voient cette petite armoire? Et encore, t'as de la chance qu'aujourd'hui j'ai un short. Ah ouais? Non maman. Je suis en slip. En slibard. En slip, mais ça ne se voit pas. C'est la technique du coup pour convertir, il faut être absolument en slibard. Il faut être en slip. En train de closer. On va nous appeler du coup les closers de l'extrême finalement. Bon voilà, je vais vous montrer la petite chambre. Là ils ont une petite salle de bain et là, boum, direct la petite vue sur la piscine. Trop bien. Et donc du coup on reste jusqu'à la fin de notre séjour et après on va repartir à Gility. Et on est quel jour? On est mardi et aujourd'hui du coup je vais aller du coup visiter un coworking. Hi Axel. Je vais aller visiter du coup un coworking pour du coup la semaine de challenge. Là je prends du coup un petit scooter. Je suis pas allé au sport parce que je suis un peu malade. Et donc du coup on va visiter ça. Today. Oh, sorry. Let's go. Et voilà, on va voir ce que ça va donner un petit peu. Hein. Là, franchement on est à Canggu, on se régale. Vraiment c'est le top pour pouvoir bosser dans de bonnes conditions de travail. Et avec hâte de découvrir ce petit bureau et je vous filme ça tout à l'heure. Je suis arrivé au coworking, je suis en train du coup de réfléchir si ça peut effectivement le faire. Je vais vous montrer un petit peu le bureau auquel je pense si du coup je loue ça pour le challenge, pour être du coup dans les bonnes conditions. Là vous avez la vue de plongeon du coup sur le coworking. Évidemment moi je peux pas du tout me mettre au milieu parce que je vais rendre fou tout le monde. Mais voilà, hop, le petit bureau. Bon c'est du luxe hein. Par contre le seul problème c'est qu'effectivement ça résonne un peu dans la pièce. Du coup ça peut être un peu problématique. Tu sais que je suis en train de réfléchir, je vais peut-être aller potentiellement visiter d'autres coworking. Mais sinon ça peut être une bonne affaire et franchement elle peut me louer pour 200 € pour les 2 semaines. Donc hyper cool. Mais je vais quand même je pense aller visiter d'autres coworking pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent me proposer. Regardez-moi ces petits endroits là très sympa. Très cool. Et j'ai vu que du coup qu'il y avait un autre coworking pas loin, donc je vais en profiter pour y aller, ça me fait faire les steps. Voilà, on suit le régime strict que Axel m'a demandé de suivre.
petit day off, les amis, on est samedi. On va manger dans un super club de plage que nous a conseillé notre cher ami Sylvain Guillaumeau. C'est magnifique. Waouh, trop beau. Les petites planches de surf et tout. Et là, la vue du coup sur la plage, juste incroyable. Oh là là, quelle gratitude qu'on a. Vous avez Chat qui est la plus heureuse du monde avec du coup ses petits doudous. Il est lèche. Il est mort. La session de surf était vraiment dure. Hein. Ah ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? je suis mec fatigué. Horrible. En fait, on a pris un peu trop la confiance en se disant on va au sport, on va manger, on fait du surf en ayant le Bali Belly. Franchement, c'est. On reviendra. On reviendra parce que ce monsieur n'abandonne jamais. Et non, il faut absolument qu'on arrive à surfer, oui. Absolument. Oh là là, regardez-moi quand même ce cadre de vie. Et regardez-moi ce coucher de soleil, quoi. Oh là là, regardez-moi ce coucher de soleil incroyable. Franchement, quel kiff, quoi. Bon, du coup, on est arrivé à mon bureau. Je vous fais du coup une petite découverte du coup de mon bureau, alors qui est vraiment très très simple, mais qui justement va me permettre de pouvoir performer au max. Donc là, je me suis fait livrer un petit écran incurvé pour être un peu bien. Bon, là, je suis du coup vraiment dans l'installation. J'ai pris la petite cam pour filmer quelques points et je vais voir si je peux pas au final la positionner à la place de ma caméra 4K, même si elle est déjà bien. J'ai pris j'ai un petit micro que j'ai ramené, du coup ma petite chaise. Le but c'est d'avoir du coup le meilleur setup possible. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que là, du coup, ils sont en train de m'installer un câble LAN pour du coup avoir vraiment une super bonne connexion. Et après, franchement, oula, j'ai débranché, j'ai mis les petites chemises que je vais mieux dispatcher. Et là, du coup, j'ai la petite salle de bain. Voilà, très sympa. Je sais pas ce que c'était avant, mais en tout cas, il le rentabilise bien. Évidemment, j'ai la petite clim parce que sinon, je mourrais de chaud. Allez, du coup, je vais vous montrer un peu la config que je me suis fait pour le challenge. Donc voilà, petit écran incurvé. Je me suis mis la petite cam ici pour avoir une super qualité du coup de caméra pendant les rendez-vous. Et je vais avoir du coup forcément mon petit micro pour pouvoir échanger au mieux avec mes clients. Et là, le but c'est qu'on est en plein meeting pour du coup préparer un peu la technique sur HubSpot. Moi, je vais aller faire le plein d'eau, de petits repas en avance pour éviter du coup de perdre du temps pendant le challenge. Et on va essayer de tout casser, de tout performer et d'aller chercher du coup un maximum de chiffres pour bien entamer l'année 2025. Allez, premier jour du challenge, on est 13h. Là, on vient de finir une petite séance avec Axel qui m'a permis du coup de me mettre en jambes cette journée de folie. Hier, on a eu le premier webinaire du coup qui s'est fait. J'ai eu pas mal de rendez-vous qui ont été positionnés. Donc là, l'objectif c'était de commencer la journée à fond. Et là, on va aller manger et se préparer tranquillement pour prendre les premiers appels du challenge. Et on va voir comment on va réussir à générer aujourd'hui. En tout cas, je suis hyper enthousiaste. J'ai jamais été aussi en forme. Donc c'est que de bon augure. Je suis à mon bureau. Du coup, le challenge a commencé. J'ai eu mon premier appel qui s'est franchement super bien passé. Hyper bonne énergie. Un prospect franchement super intéressant. Là, j'ai un petit no-show, donc du coup, j'en profite pour faire cette petite vidéo. Voilà, je me suis pris de l'eau. Je me suis pris une petite canette de Red Bull. Là, un point très important, du coup, à noter. Pendant plus d'un mois avec Axel, on allait tous les jours au sport parce que l'objectif c'est d'entamer une transformation du coup physique. Pendant tout le mois de Bali, on a vraiment été ultra strict sur le régime. On a fait du sport vraiment tous les jours et en fait c'est pour ça que du coup sur la vidéo j'explique que j'ai pas le droit de boire du Red Bull. Et du coup les petits raisins sur le côté pour pouvoir avoir de l'énergie. Franchement, j'ai un bon petit setup. Je teste pour la première fois l'écran incurvé. Franchement, c'est ultra cool. Donc voilà, on va voir un petit peu les résultats que je vais faire aujourd'hui, mais franchement j'ai une journée qui est assez chargée. Voilà, pas mal de rendez-vous à traiter. Donc là j'ai un petit no-show et après normalement on va être bon. J'ai un petit code couleur pour les gens du coup qui seront a priori disponibles. Et là vous voyez par exemple j'ai a priori un no-show. Donc on va voir si la personne se présente. Bon les amis, il est 23h15.
J'arrive sur la fin de la journée et je dois vous avouer que le premier jour du challenge, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait, du coup, j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des horaires un peu décalés. En fait, moi, du coup, pour pouvoir closer sur le fuseau français, je commence à 15h, du coup. Je finis, du coup, à peu près 1h du mat. Du coup, bah, c'est pas le plus facile, hein. Franchement, faut être accroché. Bon, moi, j'ai l'habitude, mais quand on dit que le closing, c'est simple, bah, pas du tout. Là, vous voyez, il est tard, je suis encore en train de closer. Je pense que je vais closer jusqu'à à peu près 1h du matin. Donc, on a quand même, justement, cette possibilité de pouvoir voyager à l'étranger. Mais il faut quand même du coup s'adapter, pouvoir performer de la meilleure des manières. Moi en plus je vais faire peut-être d'autres pays en Asie et c'est vrai que va falloir bien gérer justement ce décalage horaire, avoir la bonne énergie, etc. Donc je m'hydrate, j'essaie de boire, manger des petits fruits pour justement être en forme. Mais pour le coup c'est quand même un vrai challenge. Je vous ferai mes retours au fur et à mesure de la semaine sur comment je me sens. Là franchement j'ai eu une journée intéressante, des échanges vraiment particulièrement cool avec des clients. On va voir comment le reste du challenge se passe. Il y a le deuxième soir du webinaire ce soir, donc pas mal de calls je pense qui vont tomber. On va voir un peu comment ça va se passer, hein. Je vous ferai un retour à peu près tous les jours pour que vous puissiez avoir mes retours sur cette semaine incroyable. Les amis, 2h du matin, très très dur. J'ai eu un dernier call qui a duré un peu longtemps, donc voilà. C'est ça aussi la vie de closer. Pas facile tous les jours. Mais bon, on va faire un maximum de chiffres sur ce challenge. Mais j'avoue que pour le cardio, c'est fatigant. Voilà, là le but, c'est que je suis en train de... le but, j'arrive même plus à parler. Je suis en train de ranger du coup mes petites affaires. Je vais prendre un petit grab du coup pour rentrer. Et en fait, je vais aller dormir en direct. Parce que demain, on va au sport. On ne loupe pas la préparation. Et du coup, demain, rebelote. Je commence à 14h. Heureusement que dans un bon mood de sport et tout depuis 2 semaines, ça me permet vraiment d'être en forme. Mais voilà, c'est pas non plus le plus évident. C'est peut-être la première fois que je fais un truc aussi compliqué. Donc on va voir un peu comment je vais tenir sur la semaine. Mais je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à l'énergie. En tout cas, on se donne rendez-vous demain. Deuxième jour de challenge. Je commençais la journée par un no-show. Fait chier, je suis arrivé à 14h du coup au bureau pour pouvoir prendre un appel. Et en fait, mon client ne s'est pas réveillé pour notre échange qui était censé être à 7h du mat. Bon, on est sus parce que il a passé toute la soirée du coup sur le live. Donc au final, c'est une bonne excuse. Donc là, j'ai une petite heure pour moi. Donc je vais aller me boire un petit café, préparer bien mes précas. Et on va essayer du coup de performer sur le prochain appel. Voilà, bon, un début de journée un peu fastidieuse. 23h, vendredi soir, toujours en train de faire des calls. Voilà, il est 23h, ma chemise pue. Voilà, je fais des appels toute la journée. J'arrive sur la fin de la journée, un petit peu où j'en suis. Mais il me reste quand même 2-3 trucs à faire parce que du coup j'ai un appel à 2h du mat. Franchement c'est vraiment la flemme. J'ai pas du tout envie. Et ça moi c'est un truc que j'ai, un truc qui me bloque en fait pas mal en closing, c'est que moi j'ai un peu la flemme des fois quoi. J'ai vraiment la flemme. Et là franchement même si je performe et que je rentre du chiffre et tout, rester éveillé jusqu'à 2h du soir, faire des calls, en fait, vous voyez, c'est un peu ça la difficulté quand vous êtes closer. Et en fait, le closing, c'est pas que du rêve, c'est un vrai métier où on prend du temps perso et justement, on performe. Vous voyez, je suis dans mon petit bureau, boum, j'ai mes petites chemises qui sont là-bas. Donc voilà, franchement, je voulais vous filmer ça parce que je pense que c'est un truc assez singulier que peu de closers vous montre et moi que j'ose en fait vous montrer parce qu'en fait le closing c'est pas que du rêve, c'est aussi une compétence qui est très compliquée. On est une semaine après le début du challenge, j'ai pas eu l'occasion de filmer parce que du coup j'étais ultra full. Du coup c'était difficile de pouvoir penser à filmer, mais franchement le challenge se passe excellemment bien. On est voilà sur des très bonnes stats pour le moment. Pour vous montrer un petit peu, hop, je suis à peu près 200K du coup signé, donc ça fait quand même 20 000 € de commission sécurisée pour moi, donc c'est génial. Hyper content aussi parce que mes élèves close et franchement ça fait trop plaisir de dire qu'en fait on n'est pas du tout un imposteur et que quand on coach des gens ils ont du résultat. Il y en a certains du coup que ça fait à peu près 1 mois qu'ils font du closing, donc c'est quand même une super belle performance. Et en fait là du coup je finis les derniers jours du challenge et ensuite je vais bouger du coup à Gility. C'est une île un petit peu paradisiaque pour justement me détendre un petit peu avec les amis. Et aussi je pars du coup aux Philippines
le 12 février. Ça va être incroyable. Je vais être avec les amis du coup de Charlotte. Donc je vais vous filmer ça, ça va être hyper cool. Mais en tout cas, franchement, meilleur investissement d'avoir pris ce petit bureau privé. Je suis vraiment ultra focus. Et ça, c'est trop génial. On se retrouve du coup pour mon avant-dernier jour du coup de challenge. Je suis mort de fatigue. Franchement, c'est vraiment super hard ce type de challenge. Bon là, voilà, c'est la fin. On est jeudi soir. Franchement, j'ai eu je ne sais combien de calls et je suis en train d'attendre du coup mon dernier client qui, je pense, va me foutre un petit no-show. Voilà, j'ai eu énormément de calls. Une grosse semaine qui a été hyper concluante pour moi comme pour mes élèves. Et là, je vais rentrer tranquillement à mon appart du coup pour me reposer pour la dernière journée du coup du challenge. Bon les amis, mauvaise nouvelle, on m'a enlevé du coup mon écran parce que du coup je l'avais loué pendant une semaine et donc du coup je suis un peu dégoûté. C'est mon dernier jour de challenge, je rentre du sport, je suis allé directement au bureau. Demain je vais du coup à Giliti, ce sont des îles où je suis déjà allé du coup juste à côté de Bali pour kiffer. Profiter avant les Philippines, donc on va essayer d'aller faire un maximum de cash sur cette journée et let's go les Philippines du coup la semaine prochaine. Et c'est du coup l'heure de remballer, on range toutes les affaires parce que du coup je laisse ce magnifique bureau privé qui m'a grave servi durant la semaine. Franchement c'était juste génial de pouvoir être là, concentré. Donc là il va falloir ranger un petit peu et ensuite l'objectif c'est ce soir profiter. Franchement j'ai fait un super challenge, moi j'ai dû encaisser à peu près 300 000 euros de générer de chiffre d'affaires. Et en fait, tout simplement, le but là, ça va être de kiffer, se reposer un petit peu, parce que c'était assez éprouvant. Après, développer un maximum d'Excel sur les mois à venir. Les amis, comment vous dire qu'on est un petit peu dégoûté. On est venu à Giliti pour profiter de l'île, voilà. Et en fait, je vais vous montrer un petit quelque chose. Voilà, superbe. Bon là, on voit pas trop parce que avec la caméra ça le fait, mais en fait il y a juste une énorme tempête. Voilà, on n'a plus de wifi, super froid, mais bon, on profite, on est en Asie, faut vraiment voir positif, hein, ça c'est important. Putain l'éclair, bah voilà, il est filmé en direct. Donc là on va manger. Vous voyez Maëva elle essaie de plus être maigrie, mais en fait l'univers la rattrape. Donc là on va se foutre un petit resto. Oh merde, putain je vais y tomber. Dans le haut là, putain je vais encore tomber. Au resto de l'hôtel, on avait prévu d'aller voir notre ami Yadi au bar. Bon je pense que Yadi il est rentré tranquillement dans sa maison se mettre au chaud. Bon on espère que demain il fera un peu meilleur, mais en tout cas première journée mitigée je dirais. Est-ce que tu kiffes ton premier jour à Gilly, Axel? J'adore mec. Franchement j'ai rien mangé. C'est horrible. Je suis en plein jeûne, je suis c'est horrible. pour rien. Heureusement que t'as ton kendama hein. Oh là là. Une énorme tempête quoi. Wow, il y a des éclairs. Il y a des éclairs de partout. Je sais pas trop comment on va faire parce que bon bah on est venu un peu pour kiffer Giliti. On est venu revoir notre cher ami Yadi qu'on a rencontré dans un bar. C'est un gars qui a un bar en fait ici. Et au final si pendant 2 jours il pleut comme ça, c'est un peu relou, un peu trop chaud. On est venu exprès à cette date là. On aurait pu aller voir une artiste techno qu'on voulait aller voir ce soir sur Canggu. Dernière soirée. Oui monsieur. L'émotion est en son paroxysme. Et pour enlever cette émotion, nous allons manger une pizza. Nous allons cheat mealer. Pour la 3e fois. Pour la 3e fois. On a vraiment honte. Ça nous fait vraiment chier, mais on va kiffer notre race. On est d'ailleurs bloqué à Giliti. On a dû changer complètement nos plans. On est censé prendre un speedboat demain matin à 9h. Au final, on se retrouve aller dans une autre île, prendre un petit bateau, prendre une voiture et ensuite, du coup, prendre un énorme ferry parce qu'en fait, il y a une tempête à Giliti qui nous empêche de pouvoir prendre le speedboat tranquillement. Et là, du coup, on va se manger une bonne petite pizza pour la dernière soirée. Ça va faire énormément de peine de ne plus voir les copains. Bon, on allait manger un petit burger sur Giliti et là, on est à le port. On rentre tranquillement à pied. Franchement, j'ai vraiment la flemme demain de prendre le bateau. On a 8 heures du coup de traversée. Ça me fait chier parce que j'ai dû du coup annuler des rendez-vous et tout. Mais bon, c'est un peu comme ça. Et là, on profite du coup. Dernier moment. Chat, est-ce que t'es triste de partir de Giliti? Même le temps est triste. Hein? Même le temps est triste. Ouais. Les chefs de Yadi. Tu veux que je te fasse un petit bisou? Bonjour, c'est moi. Bon, il est 7h du mat. On attend du coup nos copains Mathis et Alizé pour commencer du coup notre périple à Lombok et ensuite à Bali en ferry. Ça va être super long, on n'a pas du tout hâte, mais en même temps ça va faire des super images pour
ce magnifique vlog. Voilà, bon le temps c'est vraiment de la merde, je comprends pourquoi il n'y a pas de speedboat. Et en vrai je pense qu'on va aller se chercher un petit truc à manger avant le départ pour pas être KO toute la journée. On est dans la queue depuis tout à l'heure, on sert, il a fait combien de temps? On est parti à 7h du mat, 6h du mat, avec le bon vieux Mathis. Bonjour. On est toujours au même endroit Depuis 2 heures. Regardez-moi tous ces gens qui attendent. On est arrivé à Kuta. On a galéré. Franchement, c'était horrible. On a fait une journée entière de transit en fait. On est parti du coup de Giliti à 7h30 du matin. On est allé du coup à Lombok, puis on a dû prendre une voiture, puis un ferry qui nous a duré à peu près 6-7 heures. Donc clairement on est parti à 7h du mat. On est arrivé à 23h, on était exténués. Là c'est le dernier jour du coup à Bali. Là je vais me faire une petite séance de sport. Voilà, bon, une petite salle un peu rustique, mais ça va le faire. Et le but c'est qu'on puisse prendre du coup notre vol pour les Philippines demain. Demain à 8h. On a un petit stop du coup à Manille et ensuite le lendemain on va devoir prendre du coup l'avion encore. Ça m'a un peu perturbé mon agenda, c'est un peu relou, mais bon en même temps c'est comme ça. Donc là on va se faire une petite séance de sport pour un petit peu se décrasser, reprendre quand même les bonnes habitudes parce que quand même à Giliti on a quand même cheat millé un max avec Axel. Donc c'est important de reprendre les bonnes habitudes, de ne pas casser la lancée qu'on s'était donnée sur le mois de janvier. Et du coup, je vais commencer la petite séance de sport pour avancer à fond. J'ai fini ma petite séance, pris un peu des bras, ça régale. Et là du coup je vais aller me poser dans la chambre, il y a Shaq qui est en train de bosser. J'ai 2-3 calls aujourd'hui, j'ai notamment un call super important pour la potentialité d'une équipe à reprendre. Mais le problème j'ai pas trop de wifi, donc ça me fait un peu chier. Cette semaine j'ai pris un peu de repos quand même parce que la semaine du challenge était super éprouvante. En termes d'énergie, en termes d'appel, enfin sur l'aspect intellectuel, franchement ça m'a vraiment fatigué. Et donc, du coup ça fait toujours du bien de prendre des petits moments off. Regardez-moi le lobby de ce petit hôtel, très sympa. Bon, il pleut vachement à Bali en ce moment, c'est vraiment horrible. Je suis vraiment content d'aller dans une île où il va faire beau. Et après, ensuite, on va direction la Corée et le Japon. On est trop enthousiaste avec Chat. Petite préférence du coup pour le Japon qu'on va découvrir. Je vais me faire tatouer, on va faire pas mal de destinations, donc franchement trop hâte de la suite de ce voyage. Pour l'instant on a fait Bali, Thaïlande, Malaisie, là les Philippines. Franchement c'est une expérience incroyable que je conseille à tout le monde. Hein. Et tout ça grâce à une chose, le métier que je fais, le closing. Les amis, je vous filme une vidéo du coup qui est hyper importante pour moi. Aujourd'hui du coup je tourne en podcast l'intégralité du programme Next Sales. Donc franchement gros programme. Vous voyez là il y a le petit PC avec les premières vidéos qui ont été du coup tournées. Et en fait là du coup je vais pendant 2 heures tourner tout le programme. Et à la fin je vais avoir du coup Charlotte qui va me rejoindre pour faire un témoignage client. Donc franchement ça va être ultra intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'idée de ce vlog, c'était vraiment de vous montrer un petit peu au final les coulisses du closing pour vous montrer que le closing, c'est pas un métier où en fait on est uniquement sur du rêve. C'est vraiment un métier compliqué où il faut faire des sacrifices et je voulais vraiment vous montrer avec un maximum d'authenticité comment ça se passe et quel est en fait mon quotidien en tant que closer. L'idée, ça va être de vous tourner un maximum de vidéos comme ça pour que vous puissiez voir en fait comment ça se passe, pour que vous puissiez vous dire est-ce que ce métier justement me correspond. Donc là, next step, les Philippines, vous allez voir, on a fait aussi un super vlog avec des super images, des super moments qu'on a pu vivre. Hâte que vous puissiez découvrir ça et je vous dis à la prochaine.